Non seulement l'eau du baptême, parce que le sang se trouve dans l'eau, l'eau du baptême va laver tous tes péchés, alors que le nom de Jésus est invoqué. Et là maintenant, tu vas sortir de là une nouvelle créature. Tout ce que tu aurais commis comme péché depuis l'enfance vont être effacés. Et la troisième partie, une promesse. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 2:38. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça, c'est la troisième partie. Tu vas recevoir le don du Saint-Esprit. Repentance, la mort de Christ. Baptême d'eau au nom de Jésus. L'ensevelissement de Christ. Parce que tu enterres tous tes péchés qui étaient là dans le passé. Et baptême du Saint-Esprit, la résurrection de Christ. Parce que là, tu deviens une nouvelle créature. Tu es né de nouveau. Le souffle que Dieu avait soufflé en toi, en Adam, le jour de la création, le Seigneur le renouvelle aujourd'hui. Et là, tu deviens une nouvelle créature. Amen. Donc, si quelqu'un n'a pas encore obéi à l'évangile ici, aujourd'hui, c'est le jour d'obéir. Tu dois obéir à l'évangile. Tu n'as pas besoin de remettre ça demain. Parce que nous n'avons pas la garantie du lendemain. C'est aujourd'hui le jour du salut, maintenant l'heure acceptable. Mais tu sais, après avoir obéi à l'évangile, maintenant il faut que tu vives dans cet évangile-là. Et tu sais, le Seigneur nous a donné des atouts, il nous a donné des trucs qui peuvent nous aider à vivre dans cet évangile-là. Ce sont les effets du Saint-Esprit ou bien les actions du Saint-Esprit dans notre vie. Et quel que soit ce qu'on peut traverser aujourd'hui comme problème, quel que soit ce qu'on peut traverser comme situation, nous pouvons toujours garder notre espérance en Christ. Nous pouvons toujours garder notre espérance en ce jour-là que la trompette va sonner. Nous pouvons toujours garder notre espérance en ce jour-là que le Seigneur va venir nous prendre pour nous amener au ciel. Mais il a dit que celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre va la rendre parfaite pour le jour du Seigneur. Donc il va la rendre parfaite. Mais alors que nous sommes sur cette terre-ci, gardons nos yeux vers le Seigneur et l'Esprit de Dieu qui est en nous va nous permettre d'y arriver. Dans Romains chapitre 14, verset 17, la Bible nous dit: car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ou le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ça veut dire que quand tu reçois le Saint-Esprit en toi, qu'est-ce que ça va t'apporter? Ça va t'apporter la justice, ça va t'apporter la paix et ça va t'apporter la joie. Tu sais, tant que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit en toi, il y a une joie que tu ne pourras jamais avoir. Parce que cette joie-là vient du Saint-Esprit. Tu sais, tu vas peut-être être comme ces montagnes russes là. Quand tu vas être dans le haut de la montagne, tu vas être heureux. Quand tu vas être dans le bas de la montagne, tu vas être abattu. En haut, heureux, en bas, abattu. Mais laisse-moi te dire que dès le moment que tu reçois le Saint-Esprit, que tu sois en haut, que tu sois en bas, dès qu'on lance un cantique d'adoration, tu vas commencer à adorer, tu vas commencer à chanter, tu vas commencer à battre tes mains et à pousser vers Dieu des cris de joie. Pourquoi? Parce que tu sais que ta place, ce n'est pas ici. Tu sais qu'il y a une place qui t'attend dans le ciel. Tu sais que dans ton royaume, ce n'est pas ici. Tu sais qu'il y a un royaume qui t'attend dans les cieux. Et tu sais que même si ton corps est en train de se dégrader, même si tu es en train de t'abattre, même si tu es en train de mourir à petit feu, un jour ou l'autre, tu auras un corps glorifié. Et un jour ou l'autre, tu vas être dans la nouvelle Jérusalem avec ton Seigneur. Alors tu auras la joie, alors tu auras la paix qui surpasse toute intelligence. On va venir t'annoncer des choses dévastatrices, des choses qui peut-être dans le passé t'auraient abattu, t'auraient fait tomber dans une profonde dépression, mais tu vas rester calme dans la paix. Peut-être que tu vas être choqué au départ. Quoi? Après tu vas te rappeler que non, le Seigneur a ça entre ses mains, je vais être dans la paix. Je vais garder ma paix et laisser le Seigneur combattre pour moi. Et cette paix-là ne peut venir que par le Saint-Esprit. Alors que l'Esprit de Dieu, Christ, vient habiter en toi, le Prince de la paix. Romains chapitre 5, verset 5, la Bible dit: or, l'espérance ne trompe point, l'espérance de la gloire. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit qui vous a été donné. Waouh! Tu sais, quand tu as le Saint-Esprit de Dieu, ça va aussi mettre l'amour de Dieu en toi. L'amour de Dieu en toi, ce n'est pas l'amour des hommes. L'amour des hommes, c'est quoi? C'est qu'il va t'aimer quand tu lui fais du bien. Si tu lui donnes de l'argent, il va t'aimer. Tu lui prépares un bon repas, il va t'aimer. Tu lui donnes quelque chose d'intéressant, il va t'aimer. Mais si tu le marches sur l'orteil, là, l'amour va disparaître. Ce n'est pas ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est un amour qui est désintéressé.
On appelle ça l'agapé. En fait, c'est un amour qui se manifeste même dans les problèmes. Tu sais, l'amour de Dieu s'est manifesté quand nous étions loin de lui. Nous étions pécheurs, c'est là que son amour s'est manifesté. Et quand il définit son amour dans 1 Corinthiens chapitre 13, il définit ça comme, c'est un amour qui se manifeste vraiment dans les problèmes. Il dit que l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour ne soupçonne pas le mal. C'est-à-dire un moment où tu serais prêt à soupçonner le mal, parce que tu as l'amour de Dieu, tu ne soupçonnes pas le mal. Peut-être que tu vois comme il vient de voler ton crayon. Pour toi, tu dis que non, je ne crois pas qu'il volait, il prenait, mais il va me le remettre. Et même s'il ne te le remet pas, il a oublié de me remettre. Pourquoi? Parce que ça ne soupçonne pas le mal. Et ça, c'est ce genre d'amour-là que le Saint-Esprit met en toi. Et tu ne peux pas expérimenter ce style d'amour-là tant que tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais si tu as le Saint-Esprit, cet amour-là réside continuellement en toi. Et même quand le diable essaie de venir secouer cet amour-là et te faire haïr ton frère ou ta soeur, quand tu te retrouves dans un lieu de prière, le Seigneur active encore le Saint-Esprit en toi et tu as juste envie d'aller l'embrasser. Le Saint-Esprit va mettre l'amour dans ton cœur. Jean chapitre 14, verset 6. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, Jésus-Christ dit que le Saint-Esprit a envoyé en son nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. L'Esprit de Dieu en toi, ça va te rappeler la parole de Dieu. Alors que tu es en train d'écouter la parole de Dieu aujourd'hui, peut-être que demain tu vas avoir une situation quelconque. Mais quand cette situation-là va se présenter, l'Esprit de Dieu va te rappeler que on a dit hier qu'il y a une place qui t'attend dans les cieux. Que tu n'as pas besoin de t'en faire, tu n'as pas besoin de te soucier, parce qu'il y a une place qui t'attend dans les cieux. Et que quel que soit l'état dans lequel tu te trouves maintenant, le Seigneur t'aime, il est en train de veiller sur toi. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu va te rappeler toutes choses. Et ça va t'enseigner, tu vas commencer à comprendre. Si tu as du mal à comprendre la parole de Dieu, permets à l'Esprit de Dieu de t'enseigner cette parole. Il y a certaines choses que tu ne peux pas comprendre si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Waouh! L'Esprit de Dieu va te conduire dans la vérité. Alors que tu vas marcher, l'Esprit va te montrer l'endroit où tu vas aller. Et quelles que soient les attaques, ou bien quels que soient les pièges de l'ennemi, tu vas demeurer dans la vérité. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu va t'y conduire. Je vais essayer d'avancer rapidement. Éphésiens 1, verset 13 à 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de votre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Waouh! Le mot gage dont on utilise ici, là, peut-être que ce n'est pas un mot qui est très familier pour la plupart d'entre nous. Mais c'est comme un dépôt. Supposons que tu vas t'acheter une maison et que tu vois la maison est magnifique, on te dit que cette maison coûte, supposons 300 000 $. Mais là, tu aimes tellement la maison, mais actuellement, tu n'as que 10 000 $. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, monsieur, écoutez, je vous promets d'acheter cette maison. Je vous promets de vous apporter l'argent en totalité pour la prendre. Mais voilà d'abord 10 000 $ que je vous laisse. Gardez cette maison pour moi. Et je vais vous apporter le reste, ensuite vous allez me le donner. Et on nous dit ici que le Saint-Esprit, en fait, c'est un gage. Quand tu reçois le Saint-Esprit en toi, c'est comme si le Seigneur a mis ce gage-là, comme s'il a mis sa marque sur toi. Et qu'il a dit que cet enfant m'appartient. Diable, tu ne peux plus le réclamer. Il ne t'appartient plus. Maintenant, il m'appartient. Je l'ai acheté. J'ai déjà mis mon gage dessus. J'ai déjà payé le prix de la rançon. Tout ce que je vais faire, c'est le garder comme cela jusqu'au jour où je vais revenir le prendre. Lequel est un gage de notre héritage pour notre rédemption. Amen. Tu as besoin du Saint-Esprit et tu as besoin de marcher continuellement dans l'Esprit de Dieu. Éphésiens 4, 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Nous sommes scellés pour un jour de la rédemption. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, le jour de la rédemption, quand la trompette va sonner, ça va s'activer directement. Pap. Et dès que ça s'active, pap, on va commencer à voler. Le Saint-Esprit, ce sera comme le moteur de l'avion ce jour-là. Ce sera le moteur, c'est ça qui va te faire voler.
Romains 8, 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Nous avons besoin d'avoir l'esprit de Christ. S'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore été rempli du Saint-Esprit, à la fin, on va se lever et on va prier pour cela. Le Seigneur va le remplir du Saint-Esprit. S'il y a quelqu'un qui, peut-être, ça fait longtemps, n'a pas ressenti la présence de Dieu dans sa vie, ou bien a ressenti qu'il s'est un peu éloigné, qu'il a attristé l'Esprit de Dieu, on va prier ensemble et le Seigneur va le renouveler encore. Et s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore été baptisé au nom de Jésus-Christ, on peut l'amener à Saint-Laurent, il va se faire baptiser au nom de Jésus. Mais il ne faut pas qu'il rentre aujourd'hui tel qu'il est arrivé. Parce que nous avons tous besoin d'obéir à ceci. Nous avons tous besoin d'être en règle avec la parole de Dieu. Amen. Alors on va se lever tous ensemble. Paul a dit qu'il a dû toutes ces souffrances-là à cause de Christ, qui est l'espérance de la gloire. Il a dû tout cela parce qu'il sait qu'un jour va venir où il va être enlevé. Un jour va venir où il va aller vers sa récompense. Et si nous endurons aussi tout ceci aujourd'hui, c'est parce que nous savons qu'un jour la trompette va sonner, un jour nous allons monter. Alors ce serait vraiment malheureux de vivre pour le Seigneur, mais juste à moitié. De vivre pour le Seigneur sans entrer pleinement dans l'alliance, sans avoir ce que ça prend pour être sauvé. Parce que servirait-il de vivre misérablement sur cette terre pendant je ne sais pas combien d'années et après de ne pas prendre part à l'enlèvement? Alors nous devons faire tout ce que ça prend. Nous devons nous assurer d'être en règle avec la parole de Dieu. Nous devons nous assurer d'être en pleine règle avec tout ce que le Seigneur a donné dans sa parole. Vous savez, Paul, pendant toute sa mission, il n'arrêtait pas de prêcher l'évangile. Tout ce qu'il faisait, c'était prêcher l'évangile. Partout où il allait, c'était juste prêcher l'évangile. Et vous savez, si tout ce qu'on faisait, chaque fois qu'on se rencontre, c'est prêcher l'évangile, ce serait correct. Parce que nous sommes sauvés par l'évangile. Et nous devons persévérer dans l'évangile. Et nous devons nous rappeler que nous devons toujours marcher dans l'évangile. Tout est question d'évangile. C'est ça la bonne nouvelle. On peut parler de beaucoup de choses, mais si on ne parle pas de l'évangile, c'est que tout cela n'aurait servi à rien. Et vous savez, dans Actes chapitre 19, verset 1, on nous raconte une épître.